Dans son message Urbi et Orbi du 25 décembre, à l'occasion de la Noël, le pape François a appelé à la paix et à la concorde. Citant les populations de la RDC, du Burundi et du Sud-Soudan, le souverain pontife a indiqué que cette paix passerait par le dialogue. Il a dit, je cite, « Nous demandons paix et concorde pour les chères populations de la RDC, du Burundi et du Sud-Soudan afin que par le dialogue se renforce l'engagement pour l'édification d'une société civile animée par un esprit sincère de réconciliation et de compréhension réciproque. » Ces propos vont inspirer cette émission. Aujourd'hui, Madame, Messieurs, je suis heureuse de vous présenter ce magazine de son de cloche en ce jour de la Saint-Sylvestre. C'est également l'occasion pour moi de vous présenter mes voeux le meilleur pour cette année 2016 qui commence. Merci à vous de suivre ce magazine, une production de la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Nous recevons pour vous sur ce plateau de télévision deux invités. D'abord, Toussaint Alonga, à ma droite. Il est député national et vice-président de la CCD, parti cher à Lisanga Bonganga. Il est également coordonnateur adjoint du Front populaire contre la révision constitutionnelle. C'est un avocat. Bonsoir, maître. Bonsoir, madame. Et il sera face à maître Guillaume Manjolo, qui est, lui, également avocat. Il est écrivain en philo politique, membre de la majorité présidentielle et au cadre de l'ULDC, parti cher à Raymond Tshibanda Tungamulongo. Nous allons commencer par ce petit bilan de l'année, puisque c'est 2016 qui commence. Honorable Alonga, quel bilan faites-vous de l'année 2015? Je vous remercie pour cet honneur, madame. Je profite de l'occasion pour présenter nos vœux le meilleur à tous nos électeurs de la ville de Kinshasa et très particulièrement c'est de le district de Moamba. Je voudrais également présenter nos vœux le meilleur à tout l'ensemble de l'opposition politique, mais également à tous les collègues députés nationaux, à mon président Obe Minaku, à tous les membres du gouvernement, au président de la République et à mon président Lisanga Bonganga. Okay. Quant au bilan, je voudrais ici solennellement dire, le tout premier bilan, c'est le fait que Dieu nous a gardés depuis le 1er janvier 2015 et au mois de décembre. Nous avons la paix intérieure et nous sommes en Christ. C'est le tout premier bilan. Le deuxième bilan, nonobstant le flux et reflux de la vie mouvante, nous sommes quand même à la fin de l'année, nonobstant les difficultés de tous bords. Le bilan est mitigé pour ce gouvernement. Sinon, le bilan est en route vers... Nous avons frôlé le chaos. Le chaos. Parce que quand vous parcourez les rues de la ville de Kinshasa, c'est le malheur. Il n'y a pas un poulet dans l'assiette de nos mamans. On en procurait, c'est une grâce. Et si nous vivons que par la grâce, alors que Dieu nous a doté l'intelligence, c'est alors un sérieux problème. Nous devons concilier la faveur de Dieu et l'intelligence pour nous produire les conditions de vie meilleures. Et nous espérons que 2016, nous apporterons les meilleurs que nous attendons. Maître Guillaume Manjolo, avons-nous frôlé le chaos 2015? Votre bilan, qu'est-ce que vous en dites? Merci madame. D'abord, je souhaiterais pouvoir vous souhaiter aussi mes vœux meilleurs pour l'année 2016 et souhaiter à ceux qui nous regardent pour l'instant de toute la RDC, autant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Donc je vais pas, ça ne sera pas limitatif parce que la RDC n'est pas seulement au niveau de l'intérieur, on a aussi la diaspora tout à fait énorme. Et sinon, mes collègues et frères de la diaspora verront ça d'un mauvais œil. Bon, simplement pour revenir un peu rapidement à ces bilans-là dont on parle et tout ça, il me semble que le chef de l'État a fait un discours mémorable en ce qui concerne l'état de la nation. Et il a expliqué, avec énormément de force et détail, tous les éléments qui font qu'aujourd'hui, la RDC est crédible au plan international. En ce qui concerne les aspects économiques, dans la mesure où les indicateurs internationaux démontrent à suffisance que la RDC a été propulsée à un niveau extraordinaire, notamment par la baisse de la pauvreté. Ce n'est pas la RDC qui l'a dit, ce sont les indicateurs internationaux. Donc ce n'est pas nous, ça ne vient pas de nous. Deuxième élément, c'est par rapport à la croissance. Aujourd'hui, dans la zone Afrique, la RDC se trouve parmi les tout premiers pays, sinon le seul pays, notamment en zone australe, qui est à 7,7% de croissance. Alors que la zone Afrique, généralement, est à 4,4%. Donc notre position est tout à fait différente. C'est vrai que les mécanismes de mise en œuvre interne
la croissance a été rapide en 2015, vous dites. Exactement, elle a été rapide en 2015. C'est-à-dire, Parce que nous sommes partis. Le bilan est positif. Le bilan est positif parce que maintenant, il y a la restructuration. On ne doit pas confondre les choses. Il y a le fait de pouvoir mettre en place un cadre macroéconomique. Et maintenant, il faut dispatcher sur le territoire au fur et à mesure. C'est ça le processus qui va devoir être entamé en 2016. C'est ce qui va être fait. Mais normalement, les instances internationales qui gèrent un peu ces aspects économiques et tout ça vous démontrent qu'effectivement la RDC est en bonne position. Dernièrement, j'étais à Gaborone, à une réunion de la SADC, où on a démontré que la RDC, dans la zone australe, contrairement à d'autres pays comme l'Angola, qui aujourd'hui est en train de chuter gravement puisqu'il y a baisse du pétrole, la chute du cours du pétrole pose problème à ce niveau-là. Donc ce qui fait qu'ils ont même des impayés jusqu'aujourd'hui, alors que la RDC ne connaît pas ça. On a des fonctionnaires qui sont impayés en Angola. Ils ont un gros budget et tout ça, mais ils ont des soucis. On n'a pas les mêmes soucis. Bon. Maintenant, pour revenir à l'aspect sécuritaire, donc M. Toussaint l'a dit assez clairement qu'effectivement, au plan intérieur, il y a la sécurité. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à un processus qui a été organisé par les chefs de l'État, suivi par le gouvernement, une crédibilité internationale qui permet à ce qu'on puisse mettre en place un mouvement. Souvenez-vous que depuis un certain temps, nous sommes déjà en difficulté avec la MONUSCO, ce qui fait qu'il ne participe presque plus à la sécurisation du pays. On l'a fait tout seul. Maintenant, on nous demande à ce qu'on puisse collaborer. Mais on a démontré qu'avec ou sans la MONUSCO, on pouvait le faire. Voilà un peu le bilan qu'on peut dire aujourd'hui, madame. Ça démontre qu'effectivement, la RDC a avancé. Il y a des couacs, il y a des souffrances encore à pouvoir combler, mais ça, c'est la deuxième phase qui viendra, où le chef d'État a insisté pour dire que la socialisation, en fait, ou la répercussion des éléments fondateurs de l'économie sur la population, la redistribution, le moment est venu pour la redistribution. 30 secondes, Maître Alonga, je vous ai donné 2 minutes, vous n'en avez consommé qu'une 30. Alors en 30 secondes, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que Maître Mandiolo vient d'évoquer? Oui, bon, ce que nous pouvons ajouter, c'est que très souvent, nous nous fions souvent à ce qu'ils disent l'extérieur. Mais nous sommes au Congo. De manière pratique, considérons ce que nous vivons. Ce que vient de dire mon frère, mon très cher compatriote, au niveau de l'Ituri, à Bunia, les Congolais, le doute est permis par rapport à ce qu'il dit. À Kinshasa, à Massina, à Mbanzalemba et consorts, le doute est permis. Certes, il y a eu des efforts, mais il y a eu aussi une certaine faiblesse. Je peux considérer ça comme une faiblesse congénitale des Congolais. C'est-à-dire liée à ce qui concerne l'organisation. Vous savez que l'organisation, c'est l'élément de l'intelligence. Mais nous sommes en difficulté de pouvoir nous organiser. Et le bilan aujourd'hui est extraordinairement positif pour ceux de la majorité. Ils n'ont pas de problème de se procurer une champagne. Mais les Congolais, les petits Congolais dans son ensemble, de manière pratique, a encore de sérieux problèmes. Et donc, quand on dit qu'il y a eu cette croissance notée sur tous les plans, Maître Mandiolo a évoqué des arguments très logiques. Non, ça, ce ne sont pas des arguments, ce sont des narrations. Des narrations qui viennent des écrits de l'extérieur. Et vous savez aussi de quelle manière ces boutiques-là, comment se font. Les PNI des consorts. Je ne pense pas que... Mais en tout cas, votre bilan, vous le faites sur base de quels éléments? Est-ce que vous avez été sur le terrain pour mais je vis à Kinshasa, grandi à Kinshasa, élu à Kinshasa. J'étais hier à Massina, à Mbanzalemba, je le sais. Aujourd'hui, les députés dans leur maison sont extraordinairement dérangés. Si vous prenez les 6 000 que nous gagnons, vous les partagez avec le nombre des électeurs, vous comptez le nombre de cercueils achetés pour enterrer. Voilà l'évidence. C'était juste une question d'attaque. Notre thème d'aujourd'hui est relatif au dialogue. Nous voulons comprendre ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque finalement? Pourquoi jusqu'à ces jours, on n'arrive pas à lancer ce dialogue? Maître Alonga, qu'est-ce que vous en dites? Je vous remercie pour la question combien importante. Dire ce qui bloque, je dirais oui et non. Oui, parce qu'il y a blocage, parce qu'il y a la nécessité de pouvoir fédérer toutes les forces pour regarder dans un même sens autour de ce dialogue. Ça, c'est la réponse à la question qu'est-ce qui bloque? Oui. Alors, je la pose différemment. Qui bloque? Laissez-moi d'abord. On va revenir sur les faits, mais je voudrais savoir d'abord, d'après vous, qui bloque? Il y a des choses. La première, c'est que
il y a une frange importante de nos compatriotes de l'opposition, notamment ceux des dynamiques de l'opposition, les G7 et les Fronts citoyens. Pour eux, le dialogue n'a pas un contenu. Le dialogue dont on veut parler pose un problème de compréhension. Bref, pour cette frange-là, le dialogue, c'est aider le régime actuel à pouvoir procéder à refaire sa santé politique. Donc vous, le Front populaire, vous ne bloquez pas le dialogue? Non, pour nous, c'est-à-dire le Front populaire, qui est l'allié de l'IDPS. Nous sommes alliés de l'IDPS, nous croyons au dialogue, nous avons souscrit à cette démarche de dialogue, mais sous une condition résolutoire, c'est-à-dire nous attendons la nomination des facilitateurs internationaux. La raison en est simple, parce que après l'exercice de 2 mandats, nous, de l'opposition, en ce qui nous concerne, le Front populaire que je représente ici, nous ne faisons nullement confiance au régime actuel. Je vous rappelle que nous avons été aux concertations, nous étions parmi les éléments actifs. Nous avons crié à tous les appels des chefs de l'État. Mais quant aux résultats, c'est là où il y a des problèmes. Quand on leur pose la question, qu'avez-vous fait de 700 et quelques résolutions, c'est n'importe quoi. Allons-nous continuer infiniment à croire? Les doutes est permis et les réserves est légitime. Je vous retrouve tout à l'heure, Maître Mandiolo. Qui bloque la tenue du dialogue national? Mais on a un problème dans ce pays, c'est le problème de l'opposition. Lorsqu'on s'érige en opposant, il y a quand même des critères qui prédisposent d'être opposant et comment on doit se comporter. Et lorsque les confrères disent d'entrée de jeu, les régimes, c'est quoi un régime? Il y a une appellation, un vocabulaire qui n'est pas appréciable dans un cadre comme le nôtre, à l'RDC. On n'a pas de régime. On a les institutions de la République auxquelles vous appartenez. Vous faites partie d'un pouvoir très fort, législatif, qui est là. Et puis il y a les gouvernements qui est issu du Parlement. Et puis il y a le chef de l'État qui est élu au suffrage universel. Il n'y a pas de régime. Ces vocables régime prédispose d'une dictature quelconque qui s'érigerait de manière sui generis sans pour autant qu'il ait été formalisé en regard des règles démocratiques. Vous êtes un démocrate, vous êtes au Parlement et vous parlez des régimes. Il n'y a pas de régime, cher monsieur, il n'y a pas de régime, ça n'existait pas. Il y a les gouvernements congolais issus du Parlement avec un chef de l'État élu de manière universelle. Ok, qui bloque? Maintenant, dans l'organisation de la société congolaise, notamment du Parlement et les forces politiques, il y a l'opposition et il y a la majorité. La majorité présente une position. L'opposition s'oppose ou accompagne selon les intérêts de la nation. Il s'avère que depuis presque 2 mandats aujourd'hui, l'opposition n'est pas en mesure de donner une position fixe, structurée. Ça n'existait pas. On a 1000 sons de cloche, on a 200 de cloche ici, mais on en a 1000 sons de cloche au niveau de l'opposition. Un jour ils sont d'accord, demain ils ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils veulent, on ne sait pas. Lorsqu'ils doivent se réunir pour soi-disant, parce qu'ils ont des bases électorales extraordinaires dont ils récitent en permanence, on ne voit pas cette base électorale. Le seul opposant qu'on voit de temps en temps lorsqu'il arrive dans ce pays ici, qu'il ait lancé un mot d'ordre ou pas du tout, les gens courent après lui, c'est M. Tshisekedi. À part lui, je ne vois personne. C'est très bien de pouvoir dire, oh, l'opposition, la population, elle est où cette population qui suit cette opposition-là? Et d'ailleurs, la population est perdue. Parce qu'il n'y a pas un son de cloche unifiant l'opposition. Ça n'existait pas. On aimerait comprendre un peu que pense l'opposition par rapport à ça. Bon. J'ai suivi la position, à un moment donné, il y avait un groupe qui était derrière les groupes de de l'honorable sénateur Kengo. Et finalement, ils sont partis de l'autre côté. Il y a ce qu'on appelle la transhumance permanente au niveau de l'opposition. On ne sait pas très bien, on n'a pas de lecture exacte de ce que vous faites au niveau de l'opposition. C'est ce qui bloquerait. Mais ça bloque énormément parce qu'on ne sait pas quelle est la position de qui. Parce qu'un jour, on dit, Tshisekedi dit, ok, je vais au dialogue. Les jours d'après, il dit, je ne vais plus au dialogue. Les jours d'avant, il y a X et Y qui sont ensemble pour aller au dialogue. Bon, hier encore, les groupes de messieurs étaient pendant très longtemps avec le groupe du président du Sénat, Kengo. Et puis ils sont séparés. On ne comprend pas. Il n'y a pas de lecture exacte. Vous voulez représenter la population congolaise et vous le faites très bien, mais faites-le avec un minimum de structure, un minimum d'orientation, d'idéologie fixe. La population a besoin d'avoir des repères. Il n'y a pas de repères. Il n'y a pas de repères. Alors tout le monde est perdu.
Mais non, on a l'Église qui s'est associée à vous pour dire on n'est pas d'accord et tout ça. Mais on voit à l'extérieur. L'extérieur dont vous ne voulez pas, dont votre lecture est totalement limitée en disant oui, ce qui vient de l'extérieur est théorique, c'est pas bon. Non, c'est pas théorique. Vous consommez du dollar, c'est pas théorique, ça vient de l'extérieur. Ce sont les références des Bretton Woods qui font qu'on puisse avoir les dollars dans ce pays. Donc ça vient de l'extérieur. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça vient de l'extérieur. Nos téléphones qu'on a ici en main, ça vient de l'extérieur. Alors, c'est pas théorique, c'est réel. Il y a des interactions internationales qui font qu'on doit regarder ce qui se passe à l'extérieur. Les papes, les dits, il a fait un tour aujourd'hui en pleine guerre au niveau de la République centrafricaine. Ils ont eu les élections. Accalmie, alors qu'ils ont des armes à main. Et nous alors, on n'a pas d'armes à main. On peut discuter, calmement discuter. Mais il faut avoir une position fixe. Dire, nous l'opposition, globalement. Parce que là, lorsqu'on parle minute. Oui, une minute encore. Je vous donnerai 4 minutes pour réagir également. Lorsque vous parlez, vous dites, ce gouvernement et tout ça. D'accord, mais ce gouvernement est composé de qui? C'est un gouvernement qui réunit un certain nombre d'opposants qui font partie, avec lesquels vous étiez il n'y a pas très longtemps. Vous étiez avec eux. Au terme de concertation, on a décidé de faire un autre gouvernement qui comprend les membres de l'opposition. C'est le même gouvernement que vous reprochez, auquel vous reprochez beaucoup de choses. Vos amis y sont. Et quand vous avez participé aux négociations pour que ces amis-là y soient, il y a des gens qui sont déçus, on ne peut pas voir toute la planète. Chuter sur cette question. Oui, toute la planète ne peut pas être au gouvernement, mais vous y étiez aux négociations pour entrer dans ce gouvernement. Mais certains d'entre vous sont entrés. Et aujourd'hui, prenez une position fixe. Adressez-nous la position fixe de toute l'opposition réunie. Alors, en ce moment, on pourra discuter. Vous n'avez pas de position fixe. Parce que ce que vous représentez, vous, c'est un courant. Parmi 1000 courants de l'opposition. Il n'y a pas un seul courant de l'opposition. Et c'est ça la difficulté. Et donner la bonne lecture à la population. Elle a besoin de ça. Vous êtes un élu. Okay. Dites à votre population qu'est-ce qu'elle veut par rapport à toute opposition. Vous n'avez pas de position fixe. Honorable Alonga, est-ce que les problèmes viendraient effectivement de l'opposition? Je voudrais d'abord recadrer les choses. Lisez la loi de votre pays, la loi sur les statuts de l'opposition. En son article 4, in fine, qui dit lorsque l'on appartient à un gouvernement, on cesse d'être de l'opposition. Vous prenez le président du Sénat, Léo Kengwa Dondo, et son parti politique. Ils n'appartiennent plus à l'opposition. Depuis quand dans ce pays, Kengwa était opposant? Vous n'avez pas été proche du président du Sénat? Le concours de circonstances. Moi, personnellement, jamais. Dans votre structure politique. Structure politique, à un moment, le concours de l'histoire a fait que nous nous retrouvions ensemble pour militer. Mais vous savez-vous pourquoi nous avons quitté ce groupe? Vous savez pourquoi? Je vous l'ai dit. C'est tout simplement lorsqu'on a compris que c'est à quoi on confessait ensemble, ce n'était plus ce qu'on était en train de poursuivre. Et aujourd'hui? Kengwa est resté le même hier, aujourd'hui. Et je me réserve de dire éternellement. Quand on appartient aux structures qu'on appelle gouvernement, au regard du droit positif congolais, les statuts qui régissent l'opposition, l'on cesse de se réclamer de l'opposition. Oui, ce n'est pas ambivalent. Un aspect de ce que M. C'est important qu'il soit fixé. Okay. Il n'avait pas ça en esprit. Maintenant qu'il a compris. Et donc, l'opposition dans son ensemble existe. Faut-il d'une structure, comme l'a voulu les droits positifs congolais, parce que cette structure dépendait à la fois du président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Il n'y a pas eu la volonté de pouvoir mettre une structure sur pied pour que celle-ci fonctionne. Et maintenant, nous évoluons comme l'opposition. Les plus importants, ce sont les idées dont nous sommes porteurs. Et nous sommes suivis par rapport à nos idées. Nous faisons véhiculer un certain nombre de valeurs que les Congolais croient en nous. L'IDPS et ses alliés ont accepté de dialoguer sous conditions telles que nous l'avons dit. Médiation extérieure. Nous ne refusons pas tout ce qui vient de l'extérieur. Nous sommes les premiers à demander la médiation extérieure. C'est vous qui refusez. Vous de la majorité que vous représentez ici. Et vous devez savoir, et cela doit être entendu de manière claire, on ne vous fait plus confiance. Compte tenu d'une lecture d'un certain nombre de parcours. Avons-nous le droit de vous faire confiance éternellement? Nous disons non. Pourquoi ne pas considérer ce droit de réserve ou ce refus-là comme une attitude légitime? Et que nous pouvons arriver à créer une jonction
pour concilier nos points de vue. Autour d'une table. Nous acceptons. Oui, mais les conditions sont posées déjà avant de commencer ces pourparlers. Ce qui fait que ça bloque. On ne sait plus évoluer. Non, pour le moment, nous ne pouvons pas dire que ça bloque. Mais il y a un petit retard. Le retard dit, la majorité finalement a compris qu'il faut accepter les conditions posées par l'IDPS. Mais pourquoi ne pas nous attendons, et nous, et mon frère d'en face, attendons tous la désignation d'un facilitateur international. Ok. Nous attendons cela. Les évêques catholiques, après le message du pape... J'ai pu puiser mes feelings parce que les 40 minutes, je ne les ai pas consommés. Ah, mais je vais en arriver vous là. reste 30 secondes. Oui, je vais en arriver là. Vous comprendrez que il faut aider le peuple congolais. Dans un pays qui fonctionne normalement, où il y a des institutions de la République, l'on ne peut pas parler de dialogue comme préalable à toute organisation. Il est évident que la République est dirigée par des hommes. Vous savez, le système politique, c'est comme le moteur d'un véhicule. Quand ça tombe en panne, vous pouvez tout forcer. Si vous ne réparez pas, rien ne peut marcher. Vous êtes en panne. Ce véhicule-là est en panne. Et quand on veut dire que dialogue préalable aux élections, ce n'est pas normal. Non, mais les institutions n'ont pas fonctionné. Les institutions n'ont pas fonctionné comme telles. Républicains que nous sommes, souciés de l'avenir de ces pays, nous avons accepté. Allons nous présenter devant la majorité, mains et pieds liés? Pas du tout. Pas du tout. C'est pourquoi, madame, nous sommes suspendus à l'attente de la désignation d'un facilitateur international. Laissez-moi quand même évoquer cette question relative à la procédure amorcée par les évêques catholiques, parce que là maintenant ils sont en train de faire le tour des états-majors, des partis politiques, même de la société civile. Ils ont été à la CENI, ils ont vu le président de l'Assemblée nationale. Juste question de savoir qu'est-ce qui bloquerait finalement la tenue de ce dialogue. Ils vont tenir un point de presse à l'issue de ces concertations. On peut dire que finalement les uns et les autres reviennent à la raison, parce qu'on avait l'impression à une certaine période que l'Église avait cessé d'être un tout petit peu au milieu du village. Je vous remercie pour la question. Je crois que les propos du grand pasteur de l'Église catholique, le pape François, je considère pour moi comme ces propos constituent un appui moral par rapport au dialogue dont nous saluons. Et les évêques ne peuvent qu'emboîter les pas de leur pasteur. C'est comme un mot d'ordre qui est donné. Pas du tout un mot d'ordre. Regardez ça dans le contexte de la Bible. La Bible, depuis la Genèse à l'Apocalypse, ne prêche que la paix. La paix de l'homme. Ne prêche que des valeurs. La Bible ne prêche pas la cupidité, l'égoïsme, de vouloir tout s'accaparer, crier qu'on est en paix, alors que vous êtes cupide. La Bible ne parle que de la paix. Et au nom de la paix, la démarche des évêques, c'est une démarche salutaire, dont nous apprécions à juste titre. Et avez-vous considéré que dans 48 heures, les évêques, par simple invitation, ont réussi à réunir tout le monde? C'est extraordinaire. Tout simplement parce que les uns aux autres croient à ces prêtres-là. Finalement, qu'ils sont porteurs de certaines valeurs et leur appel ne peut être suivi que par l'acceptation de discuter. Quant à l'issue de ces rencontres, nous ne savons pas encore. Nous attendons au moment opportun, mais nous souhaitons que cela soit porteur d'espoir. Finalement, nous souhaitons que les uns aux autres se retrouvent, nous dialoguons entre nous, dans les limites des textes légaux, à savoir la Constitution. Parce que le dialogue ne peut pas se substituer à une on en Constitution. parlera. Finalement, le salut viendrait de l'Église catholique. Maître Mandioulo, avec ses propos du pape qui ont décanté la situation, en fait, au niveau de l'Église catholique. Hein. Non, je ne pense pas qu'on peut dire que le salut viendrait de l'Église catholique. Le bon sens a été retrouvé par l'Église catholique. À un moment donné, d'une manière ou d'une autre, qui l'aurait perdu et qui avait pris des positions plutôt orientées vers un groupe plutôt que vers un autre.
et vous l'avez relevé ici, que ce n'était plus l'église au milieu du village. C'était une église qui vacillait, qui penchait d'un côté plutôt que de l'autre, et ce qui n'est pas acceptable. Bien, maintenant, ils ont retrouvé le bon sens, tout simplement. Il n'y a rien de spécial là-dedans, ils ont trouvé le bon sens. Ce qui a été dit par les chefs de l'État, ce qui a été recommandé par les chefs de l'État à un moment donné, ça a été appliqué. Et ce qui est intéressant dans ce que dit les confrères Toussaint, c'est que les textes l'arrangent quand c'est dans leur sens, quand ce n'est pas dans leur sens. Surtout que vous êtes tous juristes, vous oui, interprétez les textes selon que ça rencontre vos intérêts. Il joue assez finement avec les textes, et puis il place quand c'est intéressant, il dit bon, souvenez-vous de telles règles et tout ça, quand c'est pas intéressant, il écarte. Ce qu'il ne dit pas quand il parle de l'opposition, c'est qu'il y a une règle qui prévoit qu'effectivement, qui s'organise en un groupe, il y avait un budget qui est prévu pour ça, pour trouver une tête de l'opposition. Vous ne l'avez pas trouvé, ça va faire 10 ans, vous n'arrivez pas à le trouver. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs courants, vous ne vous entendez pas, vous ne parlez pas de la même voix. Il y a 1000 oppositions. 1000 oppositions. Aujourd'hui, vous vous référez à Tshisekedi comme étant la seule référence. C'est très grave. C'est très très grave. Lui qui a refusé la structuration dans laquelle vous vous trouvez au niveau du Parlement, et maintenant vous sortez du Parlement pour aller vers lui, pour dire voilà, lui qui ne veut pas de notre Parlement, qui ne reconnaît personne, nous sommes maintenant avec lui. Vous-même qui êtes légaliste, il faut savoir ce que vous voulez. D'un côté, vous êtes d'accord, quand ça vous arrange, de l'autre côté, vous ne l'êtes plus, quand ça ne vous arrange pas. Donc, chaque fois, vous surfez sur les mots, sur les textes, au fil et au gré du temps, en fonction de vos intérêts personnels. Et ce n'est pas bon. Et quand je vous entends parler, j'attends, vous dites, on a des idées de valeurs, mais quelles sont ces valeurs? On ne les connaît pas. Si la valeur n'est pas, déjà au départ, n'est pas l'absence totale de coordination depuis 10 ans. Depuis 10 ans, il y a l'absence totale de coordination de l'opposition. On ne sait pas qui est opposant, qui ne l'est pas. Hier, c'est lui qui l'était, il est parti au gouvernement. Ah non, ce gouvernement-là, c'est pas bon. Mais en même temps, vous dites que la loi prévoit que lorsque vous sortez de l'opposition, vous rentrez au gouvernement, et vous n'êtes plus de l'opposition. Très bien. Mais en même temps, vous dites, nous avons fait 700 résolutions de concertation. Mais finalement, la base légale pour entrer au gouvernement d'union nationale était fixée par les concertations auxquelles vous avez participé. Donc forcément, ça devient un gouvernement de la République et non un gouvernement simple de majorité contre opposition. C'est ça, les conditions requises qui sortaient des concertations. Vous ne pouvez pas dire le contraire et à l'endroit, à un moment donné, à l'envers, à un autre moment donné. Vous amenez les prétentions et vous les brassez en nombre pour dire, voilà, 700 résolutions, où nous sommes partis et tout ça. Très bien. Les chefs d'État disent, on ne peut pas hypothéquer la paix civile sur l'autel de la démocratie. Vous avez applaudi. Et sur base de ça, on a fait les concertations. Ce sont les verbes qui sont sortis, les mots qui sont sortis de sa bouche, et vous êtes associés à ça. Comme un seul homme, la RDC a participé aux concertations. Ils sont venus de partout, société civile, tout le monde et tout. Un peu la figure aujourd'hui qui a donné les grands pouvoirs à M. Tshisekedi, la conférence souveraine. C'était la même démarche. Alors on sortirait de l'unité nationale au motif que les textes ont fixé ça. Ah oui, les textes ont fixé ça, on ne peut pas sortir des textes. Quand ça vous arrange, vous sortez. Quand ça ne vous arrange pas, vous ne sortez pas. Et vous me dites aujourd'hui que notre gouvernement, c'est la majorité opposition. Non, 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 monsieur. Ce n'est pas majorité opposition. Ce sont les conséquences strictes des concertations entre Congolais. Les Congolais sont concertés. La communauté congolaise s'est réunie à un moment donné, s'est concertée. Visitez à Berma, si vous dira. À un moment donné, les textes des lois tels qu'on les fige, quand ça bloque l'évolution d'une société, on peut se concerter pour discuter. Une autre question. Voilà, c'est ça qui a été fait. Nous voudrions juste donner un peu de vie à cette émission. Oui. Essayons d'évoluer. Le délai constitutionnel, on en parle également, puisque dans les conditions posées par l'opposition politique pour prendre part au dialogue, ils vous disent, voilà, le dialogue, ce n'est pas pour cautionner les glissements. Nous voulons avoir un calendrier consensuel pour des élections le 28 novembre, des élections dans les délais constitutionnels. Finalement, les délais constitutionnels, comment vous l'interprétez? Vous savez, je réponds, hein? Oui, vous répondez. L'honorable Alonga aura également ses 3 minutes pour répondre à cette même question. Il n'y a pas un problème majeur en ce qui concerne les délais constitutionnels. Il n'y en a pas. Il y a simplement les éléments qui structurent ou qui permettent d'aller aux élections paisibles. Vous voulez des délais constitutionnels? D'accord. Mais est-ce qu'on sera en mesure de répondre de manière effective à la demande des élections paisibles, oui ou non? À cette question, il faut répondre. D'où le dialogue est nécessaire. D'où le dialogue est nécessaire. Il m'en souvient pas très longtemps encore que l'OIF est passé par ici, a examiné la situation. On a inséré ceci au niveau des fichiers. Comment on fait pour ces fichiers-là? Parce que certains majeurs sont là, ne sont pas enregistrés. Parce que les fichiers tels qu'il est sorti de 2011
des élections de 2011, ce n'est pas un fichier qui est convenable. Tout le monde l'a approuvé, il faut maintenant revoir les fichiers. Sur ces points-là, tout le monde est d'accord. Mais pour revoir les fichiers, il y a un délai. Il y a une démarche à faire. Et ça dépend de qui? Ça dépend de la CENI, qui est indépendante, qui doit faire la démarche. Elle doit nous fixer. Ça lui prendra combien de temps pour pouvoir aller visiter ces fichiers, les mettre à jour, permettre à ce qu'on puisse identifier qui va participer aux élections en termes d'électeurs ou pas. C'est nécessaire. Donc les dialogues invitent à ce qu'on puisse en parler. Vous fermez la porte. Qu'est-ce que dit la Constitution, en fait, par rapport à la passation de pouvoir? Puisque vous dites délai. Est-ce qu'on peut marquer une pause sur ce point-là et donner la parole à l'honorable Alonga? Je crois que cette question de délai constitutionnel est bien réglée dans les articles de la Constitution, les articles 70 et 74, n'est-ce pas? Je vous remercie, madame, pour la question. Mon confrère ici en face, c'est mon compatriote. Je lui remettrai la parole parce qu'il n'a pas fini. Bien. Mais il faut expliquer à vos compatriotes, nombreux de nos compatriotes congolais qui veulent savoir ce que c'est un délai constitutionnel. C'est un délai qui est d'abord d'ordre public, qui ne peut être dérogé ni par la technicité de la CENI, ni par le gouvernement, ni par le Parlement, ni par le président de la République. J'ai entendu plusieurs de la majorité. Je cite le porte-parole, mon grand frère Alé Atingu. J'ai entendu le président de l'Assemblée nationale entrer d'aborder